Pendant ce temps, à Washington s'ouvre le premier tour des renégociations de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. C'est la première fois de l'histoire qu'un traité de libre-échange de cette envergure est retravaillé. Plus de signatures de l'accord, ils sont de nouveau assis à la table des négociations. Nous voulons un commerce libre et équitable, tout en sachant qu'il s'agit d'un jeu à somme nulle. Le problème ne met pas en doute ce qui a fonctionné, mais plutôt cherche à améliorer le fonctionnement de notre accord. Selon les experts de Washington, le président des États-Unis, Donald Trump, veut quant à lui des révisions majeures. Je veux être clair, il n'est pas intéressé par un petit réajustement de quelques dispositions et des mises à jour de quelques chapitres. Nous avons le sentiment que l'accord de libre-échange a fondamentalement échoué pour de nombreux Américains et a besoin d'améliorations majeures. La priorité pour Washington, c'est de réduire son déficit commercial avec tous ses voisins. L'année dernière, les États-Unis ont eu un déficit commercial de 11 milliards de dollars avec le Canada et de 64 milliards de dollars avec le Mexique. De nombreux économistes affirment que le meilleur moyen de réduire ce déficit commercial serait de réduire les dépenses du gouvernement américain et non pas de renégocier l'accord. De leur côté, les Américains avancent des motivations différentes pour la renégociation de ce traité. Nous avons vu la façon dont certaines régions du Mexique ont presque atteint le plein emploi. Nous voulons voir comment poursuivre ce modèle de libre-échange à haute compétitivité dans nos trois pays en tant que région. Je suis la représentante des producteurs de haricots secs et nous avons résolument bénéficié de cet accord avec le Mexique. Nous avons un marché très stable. Nous avons le sentiment qu'il est important de maintenir la stabilité. C'est le défi auquel nous faisons face aujourd'hui. 75% des véhicules sont exportés aux consommateurs américains et donc je pense que cette administration est assez intelligente pour comprendre qu'à un certain moment, si vous pèsez davantage sur les Canadiens et les Mexicains, ces coûts vont se reporter sur le consommateur final. Selon une source du commerce américain, toutes les parties vont proposer des révisions lors de ces renégociations qui prendront fin dimanche. 2 autres tours de négociations sont attendus dans les prochains mois au Mexique et au Canada.